Salut, nous continuons avec la deuxième partie de l'exploration de notre projet Python du groupe 8 travaille sur les tests unitaires avec Python. Donc, dans la première partie, nous avons mis en place l'environnement de développement. Donc, il s'agissait pour nous d'installer l'environnement Python, installer les dépendances et faire le site de la base de données. Donc, nous sommes maintenant à la partie E, le lancement du backend. Après le lancement du backend, on peut entrer dans le terminal et avoir accédé à l'API par défaut. Donc, normalement, ici, si je suis là et que je tape Python, manager et j'exécute, ça devrait passer. Donc, je vais faire un clear ici. Voilà, et je vais faire ceci. Donc, OK. Donc, le serveur passe et on peut accéder à l'API. Donc, si on ouvre là, on a quand même ce résultat-ci, URL not found. Donc, on peut dire que tu dois aller à l'API slash user slash admin. Donc, si on fait un peu slash API, donc c'est toujours notre found. Donc, ici, il manque la partie Swagger. Donc, il fallait ajouter une documentation qui nous permet de rapidement afficher comment les API sont documentées, les routes et tout. Donc, ça, c'est le premier manquement dans le projet. Le deuxième manquement ici, c'est qu'on utilise le Docker file qui est utilisé et le Docker Compose. Il n'y a pas de README. Dans le README en lui-même, je ne sais pas s'il y a la partie qui concerne l'utilisation de Docker. Ça nous aura évité d'installer l'environnement par défaut. Donc, ce que je vais faire, vu que le backend a commencé, c'est voir comment exécuter déjà les API. D'accord? Donc, ici, si on peut exécuter, si le management ne peut pas être la racine, on peut faire ceci, exécuter les tests du véhicule, exécuter les tests sur les users et afficher le rapport de couverture. Donc, premièrement, je peux arrêter ça et je vais faire ceci. D'accord? Donc, on va prendre la commande ici pour exécuter nos tests. Là, on va revenir dans notre terminal. Dans le terminal, on exécute cette commande. Donc, ça lance les tests, mais on voit que là, il y a des erreurs. Il y a des erreurs sur les tests qui ont été lancés. Dans le test ici, il y a les véhicules qui ont été créés. Après, il y a les erreurs. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et après, ça s'est arrêté. Donc, on a dit 6 tests sont exécutés, mais les erreurs, il y a eu des erreurs sur ces tests-là. Donc, je vais aussi exécuter celui-ci. Donc, voilà. On va exécuter le test sur les users. Ça va lancer les tests. OK. On est en train d'attendre que ça exécute les tests. Forcément, ce sont des tests d'intégration pour moi. Parce que lorsque j'entre dans user et que j'entre par exemple dans le test, je n'ai que des tests qui nécessitent l'exécution des routes. Donc, par exemple, si je prends un test qui fait le post-ci, d'accord, avec les data, c'est un test qui nécessite un test des routes, des données des routes. Donc là, je ne sais pas comment ça passe. Les tests continuent ici à se check, donc on va attendre aussi que ça s'exécute là. Et je pense que c'est beaucoup plus des tests d'intégration. Ils utilisent quoi pour les tests? Ils utilisent Django. Il y a le API Test Case, REST Framework Statue, Models et ainsi de suite. Donc, c'est Django qu'ils utilisent. Alors, même le test des routes a aussi donné. 19 tests ont échoué et il y a quand même eu des erreurs. Destroy database. Donc, il y a quand même des tests qui ont été joués et d'autres ont échoué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est ce qui est dérangeant parce que si on avait un fichier Docker préparé, on aurait simplement exécuté les tests. Après aussi, peut-être je me suis trompé sur la partie de l'exécution des tests. Parce que ici, l'exécution des tests back-end, oh, oui, on est sur, on ouvre un troisième terminal. OK, donc on doit ouvrir un troisième terminal. OK, on ne doit pas avoir
on ne doit pas avoir un seul terminal. OK. Donc, il y a le terminal qui permet de lancer l'application et le terminal qui permet de lancer les tests. D'accord. Donc, je vais ouvrir un terminal ici aussi. On va dire deux terminals. Et dans ce terminal-ci, on va plutôt faire ça. Hmm. Ah, il faut toujours se connecter à l'environnement et activer l'environnement. OK. Donc, je suis là. Je vais faire cette commande-ci. D'accord. Peut-être que je me suis trompé. D'accord. Donc, dans l'environnement maintenant, est-ce que je peux lancer les tests? OK. Donc, on a lancé l'environnement avec le serveur installé qui a aussi démarré. Donc, peut-être les tests avaient besoin que l'environnement soit, le serveur puisse démarrer au cas où. Et je pense que comme ils font des tests d'intégration, où ils testent des routes, beaucoup plus des routes, c'est pour ça que ça passe beaucoup plus du temps. Si c'était des tests unitaires avec des mots ou bien des éléments isolés, je pense que ça devrait déjà être terminé. Donc, on va regarder ce que ça donne au niveau de son exécution. Donc, d'après le README, il doit avoir le, le terminal de celui-ci doit être exécuté, le terminal du run server doit être exécuté et l'autre terminal aussi. Donc, normalement, si ce test-ci passe, alors même avec l'environnement qui est passé, on a toujours une erreur. Donc, je ne sais pas. 19 tests ont été joués, silence 0 ont été mis en silence et les 19 ont été exécutés en 52 secondes et il y a des erreurs. Donc, je ne sais pas. Problème des erreurs sur vos tests. Mhm. Donc, je vais réussir un peu, essayer d'exécuter la couverture. On va voir un peu si ils ont quand même une couverture. On va voir ce que ça donne. Donc, bon, après, je pense déjà qu'il y avait déjà une couverture ici dedans qu'ils avaient mis. Le fichier coverage.html. Donc, on va un peu exécuter ça au cas où. Peut-être vu que ça a été cloné, les premiers tests qu'ils ont exécutés dans leur propre environnement fonctionnel. Donc, on va checker un peu la couverture. Coverage run management by Python test. Management.py test. Donc, la couverture, justement, c'est pour voir le nombre de lignes de code qui ont été couvertes, qui ont été atteintes par les tests. Sauf que ce n'est pas parce qu'on écrit des tests ou bien parce qu'on a un taux de couverture élevé que nos tests sont forcément bons. Donc, mais c'est rassurant quand même d'avoir des lignes de code qui ont été testées une fois, une à plusieurs fois. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne la couverture. À défaut, on va faire coverage.html pour voir ce que ça donne aussi. Donc, la couverture est en train de s'exécuter. Donc, pour ce qui est des tests, des opérations, le résumé des opérations, après, ici, on n'avait pas besoin de résumer ça. On n'avait pas besoin de résumer ça. Il manque énormément de Docker. Donc, si vous avez mis un fichier Docker donc, et un fichier Docker compose, c'est vrai que je peux le build directement pour voir ce que ça donne, pour lancer directement l'application avec tous les éléments. Mais ce serait plus intéressant de mettre la configuration du Docker dans le README, comment je le lance pour avoir les éléments et comment je peux lancer les tests. Ce serait plus intéressant. Alors, même le coverage a donné des erreurs. Donc, si je fais un coverage run.html, donc voilà, ça m'a généré un rapport ici et le fichier index, je vais juste l'ouvrir ici avec le Open Live Server. Donc, je l'ai ouvert. Donc, alors, en termes de couverture, elle est là. Donc, on a la couverture quand même de 72%. Ça veut dire que les tests ont quand même été faits. OK? Donc, on a quand même la couverture de 72%. Même si on n'a pas pu exécuter les tests de nous-mêmes, on a quand même la couverture. Donc, ici, si je viens sur le setup, tout ça a été testé. Moi, je cherchais beaucoup plus de tests au niveau de l'API. Prenons le cas de véhicule, par exemple, point post. Véhicule.post. Donc, je ne sais pas si j'ai pris cette post.
Voilà. View post. Oh, donc ici, c'est ça beaucoup plus les vues. Donc, il y a des tests dessus. Et moi, j'avais une question avec ce groupe. Comment vous avez mis en place ces tests unitaires au niveau avec le pattern AAA? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de tests d'intégration qui ont été faits. Et j'ai l'impression que ces tests-ci ont été fournis justement par l'API de Django Test. Donc, si je suis au niveau de ici, par exemple, je vois que c'est le API test qui est ici, qui a fait beaucoup qui a fait beaucoup de taf. Donc, comment vous l'avez utilisé, et c'est un peu ça, comment ça fonctionne concrètement. Donc, si c'est pour les tests, on voit quand même que le taux de couverture ici, il a été fait, donc les tests quand même ont été exécutés. Mais le problème, c'est l'environnement de travail, vu que je voulais l'exécuter pour seulement exécuter les tests. J'ai des difficultés, j'ai été obligé de tout réinstaller l'environnement pour pouvoir fonctionner, alors que j'aurais pu utiliser simplement Docker. Donc, sans plus tarder, sur cette partie-ci, au niveau des tests, on a remarqué des erreurs sur les tests du user et des véhicules, mais la couverture était affichée. On va continuer avec la partie des tests les tests front-end. On va regarder rapidement les tests front-end. Sur la partie test front-end qui nous dit ici, ce qu'on peut faire au niveau du front, c'est déjà cloner Propalize front-end. Donc, je ne sais pas ici, déjà c'est de cloner le front-end. Et après avoir cloné le front-end, c'est maintenant installer les dépendances, run les dépendances. Et comment on exécute ça donc? Front-end. Où sont les tests sur la partie front? Si je clone le front-end ici, j'entre, j'installe, je run gdev. Donc, alors, je vais juste GitHub statut. Je vais juste, vu que j'ai des éléments Git qui disent que j'ai modifié un fichier, moi je vais me positionner sur la branche front-end. Tout simplement, je n'ai pas besoin de cloner. Sauf que le code coverage ici, Propalize coverage, je vais le supprimer. Je vais juste faire git checkout. On va faire un git checkout. Là, on va checkout front-end. Checkout. Donc ici, il y a plusieurs branches. Je vais prendre cette branche ici. Ok, donc il me dit, bon, je vais add le point. Je vais git commit -m edit 2 points coverage. Voilà. Donc maintenant, je vais checkout sur le front-end. Ok. Alors lorsque je checkout sur le front-end, ici, je suis sur la branche front. Voilà. Alors, sur la branche front ici, j'ai plusieurs éléments. Donc, on va regarder ce qu'on a. On va se regarder, on va entrer dans Propalize Front-end, comme ils ont dit. Donc, c'est quel projet? C'est un projet qui a été testé avec, qui était codé en JavaScript. Donc, je vais faire nvmuse, et je vais faire 22, et je vais faire npm install. D'accord. Donc, quand j'ai fait npm install, partie front-end, j'ai vtest, j'ai Cypress, ils ont utilisé Cypress, mais mon problème ici, c'est les vues. Donc, ils ont fait utiliser Vue.js pour faire le test front-end. Donc, on va juste installer les dépendances de ce projet-ci. Et après, on va regarder le package.json pour exécuter les tests. Donc, vite, build. Donc, ils ont les tests unitaires, peut-être la partie front-end, les tests end-to-end et les tests dev. Donc, moi, je vais juste me préparer à exécuter tous ces éléments-ci. Donc, là, au niveau de l'ancien Propalize qu'ils avaient ici, au niveau du README, ils ont un nouveau README ici. Alors, le README, c'est juste vite. Ce n'est pas le README
voilà, le vim pour Cypress pour run les tests end-to-end. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser directement cette commande ici pour exécuter les tests end-to-end. OK, donc ces tests end-to-end, est-ce qu'ils les ont écrits? Donc, je vais fermer ici et venir dans... Donc, je vais chercher un fichier test. OK, donc voilà, il n'y a pas de fichier test à ce niveau-ci. Il n'y a pas de fichier test. Donc, si je fais un clear npm run test2.unit, donc il n'y a pas de test, il n'y a pas de test front-end et tout. Donc, si je fais npm run package test end-to-end, test, on fait npm run test end-to-end. Donc, on va voir si ça ouvre quand même les vues de l'application et essayer d'exécuter les tests end-to-end. Mais les tests end-to-end, tout ce que ça essaye de faire, ça lance le serveur local en développement. Donc, ça ne fait rien. Ça ne fait pratiquement rien. Donc, je vais reciter end-to-end 2.dev. Donc, alors, ça a juste ouvert Cypress pour les tests, mais après, ça n'a pas fait grand-chose. Donc, ici, quand même, j'ai les éléments. Je vais continuer. Je vais start end-to-end front. OK, on va cliquer dessus. Voilà. Donc, oh, il y a quand même les outils pour run. Donc, je vais essayer de run les tests ici. Donc, qu'est-ce que je fais pour run les tests? Les specs, new spec. Donc, voilà, ils avaient run ici. C'était connecté à l'élément GitHub. Non. Debug non plus. Stitching non plus. Donc, moi, je voulais que ça m'affiche les tests à exécuter. Donc, là, je suis sur la front. Donc, voilà les éléments ici, le home, le sign et le truc. Donc, si je fais un run, comment je fais pour run? OK, donc voilà, on a lancé les tests. D'accord. Créer des véhicules API. Donc là, il y a problème. Number not found. Là aussi, il y a problème. Là aussi, il y a problème. Donc voilà, ici, il y a un test qui s'est passé et deux tests qui ont échoué. OK, donc on va revenir ici. Prenons un peu on va stop. Cancel. On va prendre le sign in. Ça a échoué. Le test a échoué. Donc ici, donc c'est sûrement parce que le serveur n'a pas démarré. Le serveur-ci n'a pas démarré. Donc ça, normalement, pour que ça exécute, le serveur doit pouvoir démarrer. Mais je pense que c'est assez bon pour ce qu'ils ont proposé. Et bon, moi aussi, je suis dans un environnement de test. Donc je me dis que si avec des bonnes configs et un bon projet qui a démarré de la meilleure façon possible, ça puisse marcher. Donc, essayer un peu de run encore le serveur-ci. Donc, je comprends. Je comprends pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il demandait d'avoir deux projets sur deux branches différentes. Un projet qui lance le back-end et un projet qui lance le front-end. Dès le moment que j'ai switché d'une branche à l'autre,
et que l'API, au niveau des specs, lorsque ça run, ça ne trouve pas le serveur au niveau du test end-to-end, ok, donc ça ne trouve pas le serveur qui a démarré, là on a un souci parce que ça essaye de faire des tests sur un serveur qui n'existe pas. Ok, je comprends, mais normalement ça passe. Alors, on va s'arrêter là pour ce petit projet-ci où on a découvert un peu le Python, Cypress et tout. Donc, si je veux résumer, les missions ont été atteintes à 70% parce que les étudiants ont quand même mis des tests des trois levels, unitaire, intégration et end-to-end en implémentation, bien que leur documentation soit difficile à exécuter et on passe du temps quand même à débugger, ça pourrait marcher. Les manquements sont que l'API n'est pas documentée. Déjà, il faut toujours documenter votre API. Maintenant, j'aurais bien voulu pour le code de ce GitHub pour voir comment le CI/CD fonctionne. Ça, je vais le faire plus tard. Et aussi, le Docker n'est pas utilisé. Donc, je suis parti en from scratch pour refaire l'environnement virtuel de Python dans le but d'exécuter le projet. C'est beaucoup de choses à améliorer. L'autre chose à améliorer, c'est la façon dont on écrit le code. Si on veut faire les tests unitaires, il serait intéressant de toujours factoriser le code en petits morceaux de code pour respecter de ce que c'est qu'un test unitaire, qui est un test automatisé qui se fait de façon rapide, de façon isolée, dans le but de résoudre le problème. Ok, donc il y a beaucoup plus de tests d'intégration sur les routes, sur les interactions end-to-end de l'utilisateur, mais il n'y a pas beaucoup de tests unitaires. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine session pour l'analyse d'un prochain exercice. Au revoir.